On est là ce matin, on continue, on était vendredi, on a passé un temps vraiment puissant dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'intercession. On a vécu, on continue, on a parlé des charismes, on a parlé des... On a prié, on a exercé aussi notre foi. Exerçons notre foi. Apprenons ou réapprenons à exercer notre foi au quotidien. Il y en a 3 qui sont avec moi ce matin. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que, oui. Est-ce que, on le sait. Est-ce que l'Église est là ce matin? Pas une réponse, pas dans ton cœur, pas forcément voilà, mais dans notre cœur. Oui Seigneur, je suis ouvert à ce que je me prépare, à ce que tu me donnes, afin que tu saisisses mon cœur, afin que véritablement je comprenne, que je réalise, et puis que je sors d'ici, et puis que j'avance vraiment à ce que j'ai reçu ce matin. C'est ma prière. C'est ma prière. La Bible nous dit qu'il y a des gens, il y a des personnes qui seront jugées doublement. Et il est ici ce matin. Hey! Et moi, je tremble à apporter le message de Dieu. Certes, il y a une habitude, mais je tremble de plus en plus parce que Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. Elle ne va même pas, ma montre, mais l'heure est grave. La pile, elle est morte. Mais l'heure est grave. Il n'y a jamais eu autant de prophéties de Jésus lui-même annoncées qui se sont réalisées. Le Seigneur arrive, il vient à grands pas. Oui, mais est-ce qu'on est prêt? Harpazo, vous connaissez le mot harpazo? Vous connaissez tous le mot harpazo. C'est un clin d'œil. Faites un clin d'œil, il n'y a plus personne. Tu es là ou tu es au ciel. Seigneur, mon cœur tremble à l'intérieur. Je ne veux pas jouer avec toi, mais je veux vivre et saisir ce que tu nous as préparé d'avance. Alléluia. Seigneur, tu as préparé des choses extraordinaires. Charisme. Charisme, ce matin, on peut mettre la première affiche. Et ce matin, nous allons nous poser la question. Et je suis convaincu que tu te poses la question depuis peut-être longtemps, mais depuis ces dernières semaines. Quel don ai-je reçu? Quel don ai-je reçu? Nous parlons des charismes. Charismes, c'est les dons spirituels. Faites un sourire à votre voisin. Dis, je suis dans la joie d'être avec toi ce matin. Pas à moi, pas à moi. Moi, je sais que vous êtes dans la joie, qu'on est ensemble ce matin. Regardez devant, à gauche, derrière. Je suis content d'être avec toi ce matin. Je suis content d'être avec toi parce qu'on est en train de vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Croyez-moi, on est en train de vivre des choses extraordinaires. On ne le réalise pas encore. Mais Dieu va se manifester avec puissance. J'ai lu, je suis en train de lire un petit peu partout. Quand on commence à reparler des charismes, quand on commence à revivre les charismes, quand chacun individuellement, nous allons réaliser, quand peut-être il y en a qui ont réalisé leurs dons, mais qui vont avancer, qui vont aller plus loin dans les dons spirituels. Mais par contre, peut-être, il y en a des jeunes comme des moins jeunes. Je parle à nos ados, nos pré-ados, je parle à tout le monde. Je parle aux anciens, je parle aux jeunes, je parle aux couples, je parle à chacun d'entre nous. Quand nous allons réaliser ce que Dieu nous a donné et que nous allons nous lever et les mettre en pratique, il va se passer des choses extraordinaires. L'enfer tremble, alléluia! L'enfer tremble en cet instant. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on parle de ces choses. Parce qu'il veut nous faire taire. Bien sûr, on est imparfait. Bien sûr, on ne connaît pas le grec, le truc, le machin, mais on est dedans. Seigneur, le Saint-Esprit est là. Fais-nous les vivre, ces charismes, alléluia. Fais-nous les vivre, ces charismes, alléluia. Dernière fois, tourne-toi vers une ou deux personnes et dis, tu vas découvrir les charismes que Dieu t'a donnés. Moi, je les connais, mais j'en découvre. Mais une ou deux personnes. Dieu, tu vas les découvrir ce matin. Ce matin, dans les semaines, dans les mois à venir. On va les découvrir. Et je dirais ceci, tu dois les découvrir. Tu dois découvrir ce que Dieu t'a donné. Ou tu dois réactiver ce que Dieu t'a donné. Tu dois le réactiver ce matin. Peu importe les circonstances. Peu importe, on va travailler ensemble, on va discuter, on va partager, on va prier, on va pleurer s'il faut, on va faire. Mais il faut que chacun d'entre nous, parce que j'ai une déclaration encore à faire ce matin. Qui que nous soyons, et je vais le développer. Je suis un menteur si je le dis en 30 minutes. Mais tous nous avons reçu minimum un charisme. Un minimum. Différence entre le don naturel et le don spirituel. Parce qu'il y a également des dons naturels. Mais ce ne sont pas des dons spirituels. Mais un don naturel peut se développer et se transformer par la puissance et la grâce de Dieu, le Saint-Esprit en nous, un don spirituel.
don naturel et le don spirituel. Le don naturel, nous le recevons, une grande révélation ce matin, nous le recevons à notre naissance naturelle. Don spirituel, il faut être né spirituellement, donc né de nouveau, pour les recevoir et les exercer. Alors ce matin, j'invite au jeune homme, à la jeune fille, peut-être à l'ancien, peut-être à je ne sais qui. Si tu n'es pas né de nouveau encore, c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour ce matin. Sois convaincu ce matin. Reçois que Dieu t'aime d'un amour extraordinaire. Que Dieu, son amour, nous ne pouvons pas le calculer, nous ne pouvons pas le limiter. Nous ne pouvons pas même le mesurer. Ni la hauteur, ni la grandeur, ni rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'on ne peut pas le saisir. Alors ce matin, réalise, qui que tu sois ce matin, même si tu te sens rebelle, tu es un rebelle en carton. Parce que Dieu t'aime malgré toutes circonstances. Oh, c'est bon l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. C'est bon l'amour de Dieu. Quel don ai-je reçu? Dans toute cette diversité de dons, lequel ou lesquels ai-je reçu? 2 points ce matin. As-tu reçu? On va mettre le premier passage, 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres. Des autres. Dites avec moi, des autres. 1, 2, 3. Des autres. Pas de moi. Nous, on est dans notre société, moi. Je. Les selfies, ça fait 15 ans que ça existe, 10 ans. Avant, ça n'existait pas. Hein. Concentré sur moi. Mais nous, on est au service des autres. Gloire à Dieu. Ou réapprenons à être au service des autres. Ce matin, les conducteurs et conductrices de louanges étaient au service de l'Église pour les amener dans l'adoration près de Dieu. C'est un don. Alléluia. Donc je continue. Le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, entre parenthèses, diacre, qui signifie service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, c'est le seul objectif, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle et des siècles, et l'Église, un grand Amen. Qu'il en soit ainsi, car nous sommes tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on communique, tout ce qu'on transmet, tous les partages que nous faisons, tout ça, tout ce qui est fait ici, les versets qui sont mis, tous nos partages, nos échanges, la sono, la louange, l'adoration, l'accueil, tout est fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu et la bénédiction et l'avancement du règne de Dieu, ici d'abord dans l'Église et puis dehors. Comme des dispensateurs. Un dispensateur, c'est tout simplement quelqu'un qui fait la trésorerie, quelqu'un qui a reçu une gestion de telle ou telle chose. Souvent, dans la coutume biblique, souvent, ce sont des esclaves. Un exemple. L'exemple de qui dans la Bible devait gérer les biens de son maître. Très connu, très connu. Exactement, j'ai entendu. Joseph. Joseph a été jeté, a été vendu. Il était au bas du bas, il a été acheté par Potiphar comme esclave dans sa maison. Mais il s'est avéré qu'il avait du potentiel en lui. Potiphar l'a vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a misé dans le potentiel que Joseph avait. Et la Bible nous dit que très rapidement, c'est lui qui gérait tous les biens de Potiphar. C'était un dispensateur, c'était le gestionnaire de la maison. Il avait même autorité sur toute chose. Le propriétaire de Joseph, le patron de Joseph, le maître de Joseph, le seigneur de Joseph, lui avait tout remis entre ses mains. Et puis la Bible nous dit qu'il le gérait bien, qu'il le faisait bien. Certes, il y a eu un événement, mais ce n'est pas notre point ce matin. C'est ça un dispensateur.
Bien sûr, nous devons faire ces choses avec ses dons, talents et capacités. Le croyant doit se comporter comme un intendant, comme Joseph, un intendant d'une maison. Merci, Robert. Rien ne lui appartient. Le croyant, rien ne lui appartient. Mais c'est lui qui gère, comme l'exemple la terre, comme Joseph, qui gère le capital, qui gère les provisions et toutes les ressources de son maître et les distribue selon la volonté, pas du dispensateur, pas de celui qui gère, pas le gestionnaire, mais selon la volonté de son maître. L'exemple de Joseph, selon la volonté de Potiphar, il avait donné ses grandes directives, ses grandes lignes, tu fais comme ci, comme ça, etc. Et puis lui le faisait avec qui il était, avec ses compétences, avec les dons qu'il avait reçus, et la maison de Potiphar fleurissait, fructifiait. Alléluia. Bien sûr que tous les dons qu'il avait reçus venaient de Dieu, ça c'est certain, mais il l'avait fait, c'est humainement parlant, il le faisait, il avançait. Deuxième exemple, la parabole des talents. On va aller très vite, Matthieu 25, verset 25. On voit la parabole des talents, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'un maître distribue des talents, 5 talents pour l'un, 3 talents pour l'autre, et 1 talent pour un dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 premiers ont multiplié les talents. Et quand le maître vient, il est heureux de ses serviteurs. Viens, bon et fidèle serviteur, et on connaît la suite. Mais le dernier, il a des excuses. Il a reçu des dons, il a reçu les talents, il a reçu même 1. Nous, pour nous, c'est rien. Ouais, c'est un talent. Financièrement parlant, un talent, c'est une très grosse somme d'argent. Et certes, on parle d'argent, mais c'est un talent, minimum 1 talent. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? On connaît l'histoire, il a caché en terre, et puis il a l'excuse. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le, ce qui est à toi. Il n'est pas content, le maître. Il n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se passe un truc très particulier. C'est qu'il dit, prenez ce qui est à lui, ce qu'on lui a donné, et donnez-lui à celui qui en a plus. C'est particulier quand même. Et je ne vais pas m'arrêter là-dessus, je ne vais pas développer. Mais il dit quand même, et ça c'est Jésus qui le dit tout en prenant cet exemple, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Honnêtement, je me suis arrêté sur la phrase. J'ai cherché quoi. Écoutez bien, écoutons bien. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est un non-sens. Ça veut dire qu'il y a un minimum pour chacun. L'enfant de Dieu, le chrétien, qui que nous soyons, nous n'avons pas à dire « ouais, mais moi je ne sais pas ce que j'ai reçu ». Vous savez, c'est une phrase qu'on entend, des centaines de... Si je ne l'ai pas entendu 100 fois, je l'ai entendu 0 fois. Mais on va le développer ensemble ce matin. Et il dit la phrase terrible qui me fait frémir dans mon âme, et je ne développerai pas non plus, mais je la lis. « Et le serviteur inutile », qu'est-ce qu'il en fait? Je le dis ou pas? Oui, jetez-le, non, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça fait peur, n'empêche. Alors je ne suis pas en train de, parce que je m'arrête, je ne suis pas en train de dire, ouais, tu as reçu un talent, et si tu ne l'exerces pas, de toute façon, tu sais où tu vas aller. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. Ça, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas mon affaire. Ah ben oui, je ne vais pas porter le fardeau que Dieu, les décisions que Dieu doit prendre, etc. Mais nous, ce matin, on est là ensemble pour réaliser, Seigneur, tu nous as donné minimum un don. Et Seigneur, apprends-moi avec ta grâce, avec ton amour, avec ta parole, avec tout ce qu'il y a autour, etc., afin de le mettre en pratique pour le bien commun de l'Église et son édification. Alléluia. Diversité de dons. Verset 11, 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu,
Et si quelqu'un remplit un ministère, donc service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Diversité. Une vraie question. Pourquoi une diversité de dons? Pourquoi une diversité de dons? Car les besoins sont divers. Car les besoins sont divers. Les besoins de l'un ne sont pas les besoins de l'autre. Alléluia. Le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur selon les besoins? De se contenter de ce qu'on a. C'est vrai, hein? Et nous, on critique des fois. Ouais, mais lui, il y a plus. Ouais, mais lui, il y a plus. Ou bien, moi, j'ai moins, ou je ne sais pas quoi. Les besoins des uns ne sont pas les besoins des autres. Tout simplement. Il y en a qui se contentent. Bon, bref, j'avance, parce que je vais bouleverser des pensées. Donc, voilà. On a tous des besoins différents, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Car les besoins sont divers. Parce que c'est aussi la possibilité, l'opportunité pour une plus grande capacité à innover, une capacité accrue à avoir des talents une capacité accrue à avoir des talents diversifiés pour les services divers. On le voit, dès qu'on rentre dans le bâtiment, dès qu'on met un orteil dans le bâtiment, les services commencent. Le service de l'accueil, service du café, service du point info, service de la connexion, bonjour, le service d'accueil me fait salut, à tous les niveaux, le service de la, ils sont avant, le service de la louange, le service de nos enfants, etc., etc. Et bien ça, ce sont des talents et des dons. Dieu donnera les moyens et la force, tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous acquitter correctement de tout service. Mais ne nous attendons pas à ce que Dieu fasse tout. Souvent, c'est ce qu'on fait. Tant que Dieu ne m'a pas dit, je ne fais pas. Il faut que le ciel s'ouvre, qu'un ange descende et qu'il lui dise ce qu'il faut que tu fasses. Ce n'est pas comme ça qu'on découvre les dons. Ce n'est pas comme ça. Mettons-nous mettons à son service déjà premièrement nos aptitudes. Tous, nous avons reçu des aptitudes, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Je vais y venir tout à l'heure, mais dans quelques secondes. Je priais vendredi pour une personne, il y avait une deuxième personne à côté. Je dis, tu veux prier pour ton don? Oui, moi je crois que j'ai reçu le don artistique. J'attends un grand amen de l'église. Oui, c'est un don et je le dirai tout à l'heure. Et que Dieu même transforme en dons spirituels. Parce que les dons naturels, Dieu les transforme des fois, parfois, pas tout le temps, en dons spirituels. Je fais une parenthèse, parce que je vois vos regards inquiets pour certains. Les dons spirituels ne se contentent pas à 1 Corinthiens 12. Hein. Non, hein. Ça va ailleurs, hein. On l'a dit, le pasteur Laurent l'a dit, on est dans une série, là il faut aller peut-être revoir les autres, mais on va essayer de continuer. Mettons donc au service nos aptitudes, nos forces, mais également notre temps, mais aussi nos biens. Ça c'est le démarrage. Dieu en sera glorifié. Et c'est pour ça qu'on est là, pour glorifier notre Seigneur et Sauveur. Toutes nos peines et tous nos efforts dans ce monde doivent poursuivre un but et demi. Allez, 2 buts. Je dis un but, mais c'est la globalité de tout. La première et la plus importante, la gloire de Dieu. Mais la deuxième, qui est totalement biblique, et que ce soit le pasteur Laurent ou moi-même dans les différentes interventions sur les charismes, on l'a dit, c'est pour l'édification de l'Église. À votre avis, je vais vous citer un certain nombre de dons spirituels, qui sont spirituels, et je vais le prouver sur un seulement, parce que je n'aurai pas le temps. À votre avis, combien de dons spirituels vais-je vous citer dans quelques secondes? C'est une balance, elle. C'est une dénonciation. Elle est au courant. Bon, bref. Alors, elle m'a tué mon truc, là. Ok, on avance. Bénis-la, Seigneur, bénis-la. Je vais vous citer 30 dons spirituels, qui paraissent pas spirituels, qui paraissent 10 fois naturels.
mais je vais le prouver. Et je n'aurai pas le temps en plus pour tout développer. Liste de dons. Aide, le don de l'aide, apôtre, berger, célibat, connaissance, créativité artistique, délivrance, direction, discernement. Vous avez remarqué, ils sont dans l'ordre alphabétique. C'est fait exprès parce que je sais que vous les voulez dans l'ordre que vous entendez. Délivrance, puissance. Non, tous les dons. Je recommence. Aide, apôtre, berger, célibat, connaissance, créativité artistique, délivrance, direction, discernement, disposition à souffrir pour la foi. Quoi ? Moi j'ai lu ça, j'ai étudié, je dis mais quoi ? Non, moi j'en veux pas Seigneur, je rejette ça au nom de Jésus, mais on continue. Enseignement, évangélisation, foi, guérison, habileté manuelle, hospitalité, interprétation des langues, libéralité, donner, miracle, miséricorde, missionnaire, musique, amen, organisation, parler en langue, partage des biens, prière, prophétie, relation, sagesse, service, amen. Et j'ai croisé le pasteur Laurent ce matin, je discute et tout. Et je lui dis, ouais, dada, il m'a dit, c'est pas exhaustif et tout en plus. Il y en a plus. Mais attention, des fois nous confondons les dons spirituels et les services universels. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les dons spirituels et les services universels. Ce matin, j'en veux à personne, je n'attaque personne, je vise personne, je vous aime tous, on s'aime tous, on doit s'aimer, on doit avancer dans l'amour. Mais je vais citer des trucs, peut-être ça va te brûler un petit peu. Mais c'est parce que c'est l'étude et c'est la parole de Dieu. Attention à ne pas confondre entre les services universels et les dons spirituels. Les services universels désignent les tâches que chaque chrétien doit accomplir indépendamment des charismes, indépendamment des dons spirituels. L'exercice d'un charisme ne peut se manifester que par une personne qui le possède. Okay ? Par contre, chaque chrétien devrait assumer un travail dit minimal dans les différents domaines liés au service. Je m'explique. Nous n'avons pas tous le don d'évangélisation, mais nous sommes tous appelés à témoigner de notre foi. Je vais développer. Nous n'avons pas tous le don de célibat. Amen. Mais nous sommes tous censés... Non, j'ai mal lu. Nous n'avons pas tous le don de célibat, mais beaucoup sont appelés à se marier. Et les célibataires, là? Ok. Amen, amen. Il y a des... Bon, Seigneur, bénis nos célibataires. Calmez-vous. Nous n'avons pas tous le don de libéralité, c'est-à-dire de donner à outre mesure, mais, il y a un mais, nous sommes tous censés à participer à la dîme et aux offrandes en fonction de notre cœur, de notre possibilité, etc. Amen. Nous ne possédons pas tous le don spirituel de la foi, mais tous nous plaçons notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et c'est pour ça que des fois, il y a des incompréhensions et je dirais des tensions et des conflits dans certaines personnes. Parce que celui qui a reçu le don d'évangélisation, des fois, pas toujours, mais des fois pense que tout le monde doit activer, faire, évangéliser comme la personne a reçu ce don. Non, toi tu as reçu un don spirituel, tu dois l'identifier comme un don spirituel et tu as à cœur de faire ça. Emmène ce que tu peux emmener, mais calme-toi. Par contre, à contrario, ne fais pas dire « ouais, mais moi, je n'ai pas reçu le don d'évangélisation. » Non, mais tous, par contre, enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire le service minimal, c'est-à-dire à apprendre à témoigner de notre foi. Il y a vraiment une nuance, vous comprenez? Et bien sûr, j'ai pris cet exemple-là, mais il y a plein d'autres, plein d'autres. Alléluia.
Je me suis arrêté sur un don. Ça va? C'est pas long? Je demande parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. Hein. Je me suis arrêté sur un don qui m'a frappé quand même, qui m'a interpellé, que je ne veux pas et que je ne prierai jamais pour cela. C'est la disposition à souffrir pour la foi. Moi, j'ai dit, quand j'ai lu l'étude et tout, c'est même une thèse, etc. Et j'ai dit, mais il s'est trompé. Hein. Il s'est trompé. Mais j'ai développé. Définition du don de la foi, je vais prendre quelques minutes. Voilà. Ce don est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ d'accepter à cause de leur foi des souffrances et même la mort, tout en gardant une attitude de confiance. Acceptation de la persécution et du martyre. Chaque chrétien traverse des périodes d'épreuves et de problèmes dus à son témoignage. Ce charisme est davantage que la capacité à supporter de telles difficultés dans l'histoire de l'Église, dans des États totalitaires encore aujourd'hui, là où on se parle. Dieu a accordé à des croyants un don particulier qui leur a permis de conserver une attitude victorieuse au milieu des pires souffrances de la persécution. On ne s'est jamais dit, mais comment ils font cela? Comment ils ont fait quand ils étaient dans l'arène? Le lion court vers eux, Seigneur, je t'aime. Ah, je vous fais une image, mais c'est une réalité. L'histoire nous prouve que, et moi quand j'ai vu ces films-là, moi je suis, vous savez, par nature, mais Dieu chasse ma nature, mais par nature, je suis rebelle. C'est comme ça. Quand je voyais ça, mais vas-y, défends-toi, même quitte à mourir, on sait qu'on va mourir, mais alléluia. Seigneur, ta grâce quoi. C'est une réalité là dont nous sommes en train de parler. On sait qu'à l'heure actuelle, des centaines de personnes, peut-être plus, sont enfermées dans le monde entier à cause de leur foi. Nous avons encore la liberté de nous réunir et d'adorer et de louer le Seigneur. Mais eux, dans leur cellule, ils sont à genoux, ils parlent en langue. Il y a même une histoire où on a enfermé quelqu'un, on lui a coupé les membres parce qu'il louait le Seigneur en haut, on lui a coupé jusqu'à lui couper la langue pour plus l'entendre. Il continuait à louer le Seigneur et la présence de Dieu se manifestait. Seigneur, rends-nous brûlants pour toi, Seigneur. Et plein de textes bibliques nous racontent cette histoire où des gens sont morts, ont souffert à cause de leur foi. Je vais citer quelques textes comme ça, mais sans lire les versets. Acte 7, Acte 8, on le connaît, Étienne. Acte 20, Paul a souffert énormément. Acte 21, 1 Pierre, Philippiens, Corinthiens nous parlent de la souffrance. 2-3 exemples. Qui a entendu parler de Marie Durand? C'est la sœur d'un pasteur 1712-1776, un pasteur huguenote. Elle fut enfermée à cause de sa foi à l'âge de 18 ans. Juste parce qu'elle croit en Jésus, elle croit en la foi, elle croit que la parole de Dieu est la vérité, on l'a pris, on l'a enfermée. Et on lui demandait une seule phrase, un seul mot. Non, ça c'est ce qui a été écrit sur le mur. Non. On lui demandait l'abjuration. On lui demandait de rejeter, de renier verbalement. Vous avez vu que le verbal a de l'importance. Quand je loue Dieu, c'est important de le louer verbalement, avec un son qui sort. De lui dire, non, dis que tu renies Jésus, c'est tout, on te libère. Juste ça. Et effectivement, dans ça, parce qu'elle a juste été enfermée 38 ans. Et il est dit, 38 ans, l'âge de 18 ans, imaginez, juste, on lui disait, toc, toc, j'imagine un petit peu, parce qu'il y en a, ils sont spécialistes dans le domaine, toc, 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 tu veux sortir? Renie Jésus. 6 mois, ça va. Et puis, croyez-moi, les prisons, là, 1700, ce n'était pas la prison d'aujourd'hui. Elle n'avait pas Canal+. Elle ne jouait pas aux jeux vidéo. Elle était enfermée, il y avait la faim, il y avait le froid, il y avait les odeurs, il y avait toutes sortes d'affaires médicales, etc. La nature, imaginez quoi. 38 ans. 38 ans. Des fois pour un regard dans l'église, waouh, Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous avancer.
on lui dit abjure sa foi, renonce à ta foi. Mais elle a continué, effectivement, on a retrouvé dans sa cellule, gravé dans la roche, résister, résister, résister. Martin Luther King, nous devons dire, Martin Luther King a dit ceci, 1929-1968, nous devons dire à nos frères blancs qui nous oppriment, au mal que vous nous faites, nous opposerons notre capacité de supporter la souffrance. Vous menacez nos enfants et pourtant nous vous aimons. Vous jetez des bombes dans nos maisons et faites sauter nos églises, mais nous vous aimerons toujours. L'homme qui a formulé ces paroles, Martin Luther King, les mettait aussi en pratique. On l'a appelé l'apôtre de la non-violence. L'apôtre de la non-violence qui a subi de nombreuses humiliations et a été jeté 26 fois en prison et fut finalement, malheureusement, assassiné à l'âge de 39 ans. Pasteur, un homme de Dieu, malgré les oppositions, il aimait, il a appris le don de la souffrance. C'était juste pour montrer, prendre ce petit détail. Et les 30 dons-là, ce matin, on n'aurait jamais le temps, hein, eh bien, tous, on aurait pu les développer comme ça. Tous, on aurait pu les expliquer, les exposer, montrer des histoires, montrer des versets bibliques, des hommes et des femmes dans l'histoire qui ont vécu ces choses. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Tes dons et tes talents sont des trésors cachés que Dieu veut utiliser. Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Tout le monde a un don. Exode 31, verset 3. Arrêtons, un don spirituel peut servir au manuel. C'est pas moi qui parle. J'ai rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence et de savoir pour tout son ouvrage. Où on trouve ça? Dans Exode. Dans Exode, vous vous souvenez quand ils ont construit le tabernacle? Dieu dit à Moïse, j'ai pris telle personne. Ils ont peut-être des talents naturels, mais moi je les ai remplis, je les ai déversés, j'ai déversé mon esprit en eux afin de transformer ces dons naturels en dons spirituels pour le service de la gloire de mon nom. C'est merveilleux, Seigneur. Tous les dons sont des dons spirituels. Seigneur, tu es merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un a écrit « Une constante remise en question sous la direction du Saint-Esprit est nécessaire pour que l'Église soit un corps où chaque membre, chaque personne, chaque individualité, toi comme moi, joue un rôle vital avec les dons qu'il a reçus. » Ce que je suis en train de dire, c'est que tout le monde réalise le don qu'il a reçu minimum, commence à l'exercer, commence à le mettre en pratique, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, de puissant, de surnaturel ici dans cette église et dans cette ville. Mais est-ce que tu connais le don que tu as reçu? Minimum. Est-ce que tu sers le don? Est-ce que tu mets en pratique le don que tu as reçu? Mettez-vous, je ne vais pas vous demander, j'avais une image, mais bon bref. Mettons, voilà, ça c'est un bonhomme, c'est un gars. Mais j'aurais pu mettre une fille à côté de moi, mon épouse par exemple, et puis chacun d'entre vous, vous mettre debout, mettre les mains comme ça, et nous constituons un corps. D'accord? Les membres, les pieds, les orteils. Je le disais hier aux jeunes, j'étais coureur, j'étais un bon coureur quand même, et un jour, j'ai eu mal. Vous savez, des fois, sur notre corps, on a des parties qui sont pour nous insignifiantes. C'est vrai ou pas? Parce qu'on ne se rend pas compte. Allez, parlons de parties insignifiantes. Les orteils. On kiffe nos orteils, hein, ouais. On aime nos orteils ou pas?
Ouais, les orteils, ouais, c'est moche, machin. À part les petites dames, elles mettent des rougettes. Eh bien, une fois, j'ai eu mal au bout du petit orteil. Vous savez, je ne vais pas vous le montrer, hein, mais le petit orteil. Puis moi, j'ai dit, je vais continuer à aller courir. Impossible. J'ai dit, si, impossible. Ce que je suis en train de dire, la Bible dit que personne n'est insignifiant. Que tout le corps a besoin de chaque membre. Et en réfléchissant à ça, moi, je voyais le corps extérieur. Vous voyez, la main, le petit doigt, les phalanges, les ongles, pourquoi on en a, les cheveux, tout a une utilité. Et j'ai commencé, moi qui ne suis pas du tout, qui a fait de la médecine, pas du tout, j'ai commencé à réfléchir à l'intérieur. Tout l'intérieur que tous nous avons appris à partir à la petite enfance, quoi, à la petite école. Les intestins, les trucs, rien n'est au hasard. Tout est parfait et utile pour le bon fonctionnement de notre corps. Il y aurait un médecin, il viendrait faire un exposé, on serait choqué. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Nous avons besoin des uns des autres. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres des uns des autres puisque nous avons reçu des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée et un grand Amen. Parce que toi, qui que tu sois, jeune, moins jeune, quel que soit ton âge, tu as reçu des dons. Mais c'est super Olivier, mais lesquels? Quoi j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Quel don ai-je reçu? Que chacun, ça c'est la Bible qui le dit, 1 Pierre 4 verset 10, que chacun de vous mette au service les dons qu'il a reçus. Chaque croyant a reçu un don minimum de la part du Seigneur, une fonction particulière à remplir en tant que membre du corps de Christ, on vient de le dire. Nous avons la responsabilité d'utiliser ces dons pour Dieu. Ils ne doivent pas être utilisés à des fins égoïstes, mais pour sa gloire, pour le bien des autres. Nous ne devons pas garder pour nous les dons que Dieu nous a donnés. Sa grâce parvient jusqu'à nous, mais ne devrait pas s'arrêter à nous. Nous sommes appelés à être des canaux par lesquels la bénédiction doit atteindre les autres. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Nous devons être, c'est le verset, je répète le verset, nous devons être des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Les diverses grâces de Dieu, le mot signifie littéralement multicolore ou panaché. Vous savez, parole vivante transcrit ce mot, les grâces infiniment variées de Dieu. Ça signifie que les dons spirituels sont infiniment variés et donnés à l'Église par la grâce de Dieu pour l'édification de chacun d'entre nous ici présents ce matin. J'ai l'impression de tous vous avoir perdu. Est-ce qu'on est là ce matin? Oui Seigneur, on veut saisir les dons, on veut avancer dans les dons, vous aurez réécouté si vous êtes perdus. 1 Pierre 4, 10, que chacun de vous a reçu, c'est une autre version, un don particulier qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Je vais sauter les pas. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Mais tous, cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Chaque croyant est tout aussi utile que la main pour un corps, que le pied pour un corps ou un doigt qu'il est à son corps. Tout le monde, Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Ça, il faut on va le marteler, on va le dire, on va le répéter afin que ça se mette en pratique.
c'est l'importance. C'est important pour le corps. Pas pour moi, pas pour nous. Enfin, pas pour moi, pas pour nous, individuellement. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la généralité. C'est que le corps grandisse. Excusez-moi, un corps qui ne grandit pas, un petit corps, qui ne grandit pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'inquiète. Ça ne va pas. On l'emmène chez le médecin, on pose un diagnostic, on donne ce qu'il faut pour qu'il grandisse. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, c'est qu'il faut soigner le corps. Waouh! Soignons-nous, mes frères et sœurs. Mais la vraie question, ce n'est pas ça, pour l'instant. Après, ça viendra. Mais quel est mon don? C'est ça que je veux savoir. Pasteur, tu vas, mais c'est ça que je veux savoir. Quel est mon don? Alors, je termine par ça. Répondre, encore 2-3 minutes. Répondre avec l'aide. Bref, la Bible nous enseigne que chaque chrétien, chacun d'entre nous, a reçu au moins un don spirituel. La majorité des croyants engagés ignorent quel est leur charisme. Comment y remédier à une telle lacune. Vous savez, les statistiques, quelqu'un a fait une étude. Il y a des gens spécialisés dans ce domaine, qui font des études, etc. Il y en a même ici qui font, bref, des statistiques et tout. À votre avis, quels sont les chiffres? À votre avis, quels sont les pourcentages des personnes qui ne connaissent pas leur don dans les églises en général? Ça a été fait internationalement sur les 5 continents, dans 1000 églises. Pas une, pas 10, pas 100, 1000 églises. 80% des chrétiens, des enfants de Dieu ne connaissent pas le don minimum qu'ils ont reçu de Dieu. 80%, c'est terrible. Ça veut dire que ce matin, devant moi, il y a 80%, statistiquement, 80% de personnes qui ne savent pas. Alors, comment le savoir? Je vais vous proposer 5 points, 5 façons de comment savoir. C'est important. Vous allez voir, ça décoiffe un peu. Premièrement, la prière. Vous allez dire, c'est logique, hein? Bah ouais, quand même. La prière. De nombreux éprouvent des difficultés à s'ouvrir, de nombreux chrétiens éprouvent des difficultés à s'ouvrir réellement à Dieu dans la prière. Il faut déjà commencer à s'ouvrir. Seigneur, quel est mon don? Seigneur, quel est mon don? Commencez à prier, commencez à le réclamer, commencez à le supplier. Il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Deuxièmement, la disponibilité pratique. La disponibilité pratique. Pourquoi Dieu nous accorderait-il des dons spirituels si nous ne sommes pas prêts à servir notre prochain? Ok, je continue. Troisièmement, l'acquisition de connaissances. Vous aurez des difficultés à trouver vos dons si vous ignorez l'existence des différents charismes, des différents dons. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. C'est pour ça qu'on développe, c'est pour ça qu'on partage, c'est pour ça qu'on expose, c'est pour ça qu'on communique, c'est pour ça qu'on met nos tripes là-dessus. C'est parce qu'on veut, on désire, on prie, on supplie, on se casse la tête, on travaille, on fait des recherches, on lit des livres, on pourrait prêcher la puissance, mais il faut l'amour, mais il faut recevoir les dons avant de vivre ces choses. Il faut que nous réalisions ensemble que nous devons apprendre et recevoir les connaissances. Quatrièmement, et ce n'est pas exhaustif, ma liste n'est pas exhaustive, le plaisir, il faut le plaisir comme motivation. Écoutons bien. Dieu veut que nous ayons du plaisir en exerçant nos dons, les dons qu'on reçoit, les dons spirituels. Et cinquièmement, de nombreux essais. Souvent, dans nos milieux, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est interdit de faire une erreur. Ou sinon tu vas en enfer. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Dieu sait qu'on est humain. Dieu sait. On focalise tellement sur ça que des personnes ont peur de manifester un don. On a le droit à l'erreur. On a le droit. On est en service recommandé pour Dieu et en apprentissage à l'école de Dieu. C'est jusque quand l'école de Dieu? Jusqu'à quand qu'on continuera l'école de Dieu? Je vais vous le dire.
jusqu'à temps qu'on le rencontre, jusqu'à temps qu'on soit dans sa présence, jusqu'à temps qu'on soit soit dans la tombe, soit enlevé par le Christ, qu'on sera dans sa présence, on est à l'école pour toujours. Si tu dis ce matin, je ne suis pas à l'école, je sais tout, déjà tu as fait une erreur. On a le droit à des essais. Comment voulez-vous déterminer vos qualifications sans les essais d'un engagement ? Dans toutes les choses, on fait des essais, dans tout. Et nous, on n'aurait pas le droit. Non, Dieu est plein de grâce, Dieu est plein d'amour. On essaye, on teste, on tente, on en parle, on étudie, on se renseigne, on prie, on cherche, on réclame, on demande, on s'informe, on lit, on étudie, etc. Je continue ? Jusqu'à demain, je peux continuer. Hein. Je bois un coup et je repars. Allez, et on continue. C'est la vérité. Si vous êtes épuisé, moi encore plus. Quelques argumentations et on termine. Luc, verset 19, Luc chapitre 19, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Matthieu 25, il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna, comme on a dit tout à l'heure, 5 talents à l'un, 3 talents, 2 à l'autre et un troisième. Et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Marc, chapitre 13, verset 34, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au potier de veiller, au portier de veiller. Amen. Donc tous, nous avons reçu un don, minimum. Mais il y a quelques petits efforts à faire. Et je vous dis, la liste n'est pas exhaustive. Je disais à mon collègue, ami, pasteur Laurent, ce matin, on se croisait rapidement. On ne s'est pas vu depuis hier, mais on n'a pas parlé de ce sujet. On se voit régulièrement, on prie ensemble, on se voit, on croise, on s'appelle, on travaille, on est au bureau, bref. Et puis, comment dirais-je ? Je disais, mais chaque don, il faut créer des réunions, des temps spécifiques, un séminaire s'il faut, pour communiquer. Parce que là, on en a pour 6 mois avec les dons spirituels. Chaque don que j'ai cité tout à l'heure, qui n'est pas exhaustif, je vous le dis, on peut le développer chacun pour que tout le monde s'y retrouve. Et le but, l'objectif, c'est que tout le monde reçoive, réalise, accepte, apprenne à mettre en pratique minimum le don qu'il a reçu. Mais ça, c'est le départ du réveil. Hein. C'est pour ça que Satan ne veut pas que je parle de ça. C'est pour ça que Satan ne veut pas que tu écoutes, tu sois attentif ce matin. C'est pour ça que l'ennemi de notre âme ne veut pas. Le Satan, l'ennemi de notre âme n'est pas impressionné quand l'Église va à l'Église. Quand l'Église... Non, il est impressionné quand elle se lève. Il a peur quand elle commence à prier. Il a peur quand elle commence à changer. Il a peur quand elle commence à réaliser la transformation qu'elle doit avoir. Il a peur, il tremble, il nous attaque. Quand il commence à voir que l'Église veut saisir l'héritage que Dieu a donné, nous avons un héritage. Et l'héritage, Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Il a envoyé son Esprit Saint. Il vit en nous. Il veut manifester ses dons. Si vous dites pas Amen, je continue jusqu'à temps que je mets tout, jusqu'à temps que je meure. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut les dons, on veut la manifestation, on veut la gloire de Dieu. Je veux la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ce matin et dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux prier à chaque jour, je m'engage à prier à chaque jour, quelques minutes s'il faut, pour que tu me fasses réaliser le don que j'ai reçu, Seigneur, par la prière, par l'étude, les enseignements peut-être à réécouter. Seigneur, je veux apprendre à donner de la disponibilité pratique, l'acquisition de connaissances, le plaisir et la motivation quand je discute avec des hommes, des femmes qui me versent ici dans cette église, qui me versent leur cœur, leurs tripes, leurs larmes, parce qu'ils ont envie d'aller plus loin pour les enfants, pour les ados. Qu'est-ce que, Seigneur, ça touche mon cœur.
Je suis bouleversé, moi, par ça. Seigneur, je prie vraiment ce matin que vous ne soyez pas bouleversés par ce qui a été dit, mais bouleversés par la présence de Dieu dans ton cœur. Et que le Seigneur te saisisse, et que le Saint-Esprit frappe à ton cœur et te dit, voilà mon fils, ma fille, c'est ça le don que je t'ai donné. Maintenant, n'aie pas peur de le mettre en pratique, n'aie pas peur de le développer, n'aie pas peur d'apprendre, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Que chacun de nous, 1 Pierre 4,10, que chacun de nous, que chacun de vous, Pierre dit, mais que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quel don ai-je reçu? Ce matin, Seigneur, parle à ton cœur, mais écoute-le, sois attentif. Seigneur, ranime le don. Je pense à Paul, il a écrit à Étienne, ne néglige pas, frères et sœurs, ne néglige pas le don que vous avez reçu, que ce soit par prophétie, que ce soit par imposition des mains, que ce soit dans un temps de prière, que ce soit dans un temps de supplication, que ce soit, ne néglige pas, Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné des dons, tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné, prie, cherche, étudie, parle à un pasteur, demande un rendez-vous, parle avec lui, peu importe, on prendra le temps qu'il faut. Mais nous prions pour que dans les semaines à venir, que chacun manifeste les dons qu'il a reçus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, montre-moi. Commence à écrire, on va laisser quelques secondes et on arrive à la fin. On va laisser quelques secondes, Seigneur, remplis-moi ta présence ce matin. Remplis-moi, Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. Seigneur, montre-moi. Ou peut-être tu as laissé dormir un don que Dieu t'a donné. Que ce soit dans la louange. Que ce soit dans la louange. Que ce soit dans la louange. Ou que ce soit dans n'importe quel service ici ce matin. Seigneur, ranime ce don. Je ne veux pas l'éteindre. Je ne veux pas l'enfermer. Je ne veux pas le cacher dans la terre. Peut-être tu as été blessé. Peut-être tu as été découragé. Mais le Seigneur, ce matin, va te relever. Seigneur, ce matin, veut te relever. Alors laisse-toi toucher par la grâce. Prends ces quelques secondes encore et laisse-toi toucher par la grâce, mon frère, ma sœur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je prie pour que la manifestation des dons dans la semaine, cette semaine, qu'il y ait une manifestation, de dons dans la semaine, dans vos cœurs, que vous puissiez les écrire, que vous puissiez écrire après ce que vous avez reçu et les mettre en pratique, Seigneur notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.